Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les Eye Swatch deuxième partie de Devina Cosmetics. Donc j'ai refait une commande que je vous présenterai dans mon haul de décembre je pense. Du coup je vais vous swatcher tout ça. Alors j'ai pris la collection Aurora et Flair. Donc il y a 6 fards multichrome et ensuite j'ai pris différents coloris, des fards qui sont moins vibrants, moins multichrome que cette collection. Tout j'ai pris 2 highlighters aussi et j'avais commandé une palette, je vous expliquerai ça aussi dans mon haul, donc c'est une palette Make Up For Ever où j'ai rangé déjà certains fards. Et bien j'arrive pas à l'ouvrir, ah voilà. Donc voilà les fards que j'ai mis dedans. Donc on va passer aux eye swatch. Je vais vous rapprocher, donc je vous dirai le fard que je swatch, son nom, et on regardera ensemble ce que ça donne. Et c'est hyper magnétique, ouf, j'ai du mal à les décoller, j'ai pas envie d'abîmer. On va donc commencer par, on va finir par la collection Aurora et Flair. Donc on va commencer par les autres. Donc à 5 $, il y avait le fard Imprens, comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas quand même Devina Cosmetics, c'est une marque indépendante réputée pour ses fards multichrome. Donc elle a également aussi des fards mat et des fards des shimmers classiques. D'ailleurs je crois que celui-là c'est un shimmer. Voilà, donc là en ce moment le site est fermé parce qu'il prépare le Black Friday. Voilà, il y a une nouvelle collection qui va sortir pour le Black Friday. C'est aux États-Unis. Il y a des frais de port qui sont assez élevés, puisque là pour 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour 11 fards, sachant qu'il y a 2 highlighters parmi les 11, j'en ai eu pour 24 $. Mais sachant qu'il y a quasiment tout le temps des codes promo de moins 20%. Et à la première commande, c'est un code promo de moins 25%. Et en plus je suis un peu dégoûtée parce que j'avais eu un code promo moins 30 mais juste au moment où j'ai voulu passer commande le site était fermé parce qu'en fait pour restocker en vue du Black Friday. Voilà donc passons tout de suite au swatch. Alors je sais que sur ma première vidéo swatch que je vous mettrai par ici, sur les premiers en fait j'avais fait tout au pinceau et j'avais pas assez d'impact je trouve au niveau des fards. Le mieux en fait c'est de les appliquer au doigt ou à l'embout mousse. Donc cette fois-ci je me suis équipée d'un embout mousse. Donc on va commencer tout de suite avec, en commençant par le pinceau, voir ce que ça rend et si ça rend pas je mettrai ensuite à l'embout mousse. Sachant que j'ai pris un pinceau en poil naturel qui est plus, comment dirais-je, ouais bon ça rend rien donc on va passer directement à l'embout mousse, hein. On va pas s'embêter. Et là j'ai rien mis sur mes paupières parce que comme je vais vous faire plusieurs swatchs, voilà, j'ai préféré ne rien mettre. Oui donc effectivement tout de suite on a pas du tout le même rendu quand on applique à l'embout mousse. Donc ça c'est le fard Impress ou Impress je sais pas. Donc qui est en fait un orange un peu duochrome. Voilà. Alors par contre ils font des chutes donc faut faire attention à l'application. Voilà, donc c'est un très joli fard celui-ci. Voilà. Donc 5 $ ce fard. 5 $ c'est hors promo puisqu'après il y a le discount qui s'ajoute à la fin de la facture. Donc 5 $ c'est le prix de base. Ensuite j'ai pris le fard Marpesia et Nakara. Donc celui-ci c'est le Nakara qui est comme ceci. Donc qui change effectivement de couleur. Et celui-ci coûtait 8 $. Ah et pour info, il y a rarement de frais de douane parce qu'en fait la déclaration de valeur est inférieure à la valeur réelle du colis. Donc moi en fait sur ma déclaration de valeur j'ai passé 2 fois commande et 2 fois il y avait 2 fards donc en fait il y avait moins de, ça devait faire 16 $. Et donc à moins de 20, je sais plus si c'est 22 ou 25 €, il n'y a pas de frais de douane. Voilà, alors ce fard là, on a dit Nakara,
qui est un duochrome orange-rose. Je ne sais pas si vous verrez. On va l'appliquer pareil à l'embout mousse sur l'autre œil. Oh oui, il est intense. Je vous rappelle que j'ai aucune base sur mes paupières, donc j'ai juste mis mon fond de teint. Et donc voilà le fard Nacara. Voilà pour ces deux fards là. Donc je vais les enlever, on passera au suivant. Donc ensuite on va passer au fard Marc PCA. Celui-ci qui est comme ceci. Il coûtait 10 $. Oui c'est ça, 10 $. Bon, alors, je suis désolée, j'ai du mal à faire le coin externe avec l'embout mousse. D'habitude je l'ai fait au pinceau, c'est plus simple. Donc voilà ce fard, ce qu'il donne. Voilà. Donc c'est plus un shimmer assez foncé. Celui-ci je le vois pas du au chrome. Et ensuite on va passer à la fameuse collection Aurora Refla en commençant par le magnétosphère qui est comme ceci. Donc là vous le voyez bleu mais en fait moi je l'ai violet fuchsia, donc on va voir ce que ça donne l'application. Voici le fard magnétosphère. Donc là, je sais pas si vous verrez, il est violet bleu foncé. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Moi je le vois bien. Quand je bouge, je vois qu'il a pas la même couleur. Mais c'est pas dit que ça se voit à la caméra. Donc je crois que ces fards à l'unité sont à 18 $. Si vous êtes intéressé que par certaines teintes. Voilà, quand la collection complète coûte 78 $, les 6. Ce qui fait, c'est pas donné en termes de prix de fard, hein. Mais ça reste moins cher que la palette de Natasha Denona où en fait vous payez 113 € pour 3 fards duochrome. Là pour 78 $, vous en avez 6. Ensuite on va passer au Borealis qui est comme ceci. Là vous le voyez bleu et il a des reflets bleu, violet, très joli. On est toujours dans mon fard qui est un peu bavé sur le côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est bleu-vert en fait. Je sais pas quelle couleur vous le verrez à la caméra. Là au niveau du miroir je le vois vert émeraude. Avec des reflets, des fois il est vert clair et des fois vert foncé. Alors que dans le panier il était bleu. Donc voilà. Ensuite on a le fard Australis. Là vous le voyez, enfin moi je le vois violet en retour caméra. Je sais pas quelle couleur vous le verrez, là il est vert. Quand je le regarde comme ça il est vert. Alors celui-là il ressemble un peu au phare duochrome qu'on trouve dans la palette de Pat McGrath. En fait avec un vert qui a des reflets roses en fond. Alors j'arrive, en fait souvent je ferme le mauvais œil tout simplement parce que là j'ai mes lentilles et j'ai un œil qui voit mieux que l'autre, même avec les lentilles, donc voilà. Je sais pas si vous verrez les reflets, il a des reflets vert rose, vert foncé, rose, il passe vraiment il change complètement de couleur en fonction de comment on oriente l'œil. J'essaierai de vous publier la vidéo avant le Black Friday s'il y a vraiment des fards qui vous intéressent pour que vous puissiez en profiter. Ensuite
Ensuite le fard Exosphère, alors lui il est vert avec des reflets jaunes et bleus. Voilà. Alors on va appliquer ça. C'est trop beau. Donc voilà ce fard. Je sais pas ce que vous verrez. Donc en fait, là il est vert bleu avec des reflets bleus en fait. Parce que dans le pan il paraît bleu et en fait à l'application il est vert. Et sur mon embout mousse, je sais pas si vous verrez, mais c'est bleu-vert en fait. Voilà pour ça. Ensuite, on a Polaris. Donc lui, il est comme ça. L'application, elle apparaît bleu-violet. Il est vraiment très beau. En fait, ils sont tous très beaux. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y en a qui sont encore plus beaux. Celui-là, il fait partie de mes préférés. J'adore ces deux couleurs en fait. Ça fait vraiment... ça passe du violet au bleu. C'est superbe. Donc de cette collection, il me reste donc la dernière, donc Thermosphère. Donc là vous le voyez bleu, moi je le vois violet dans le pan. Hop. C'est parti. Et donc voilà ce fard là. Voilà donc les 6 de la collection. Je sais, je voulais mettre côte à côte et de vous montrer les reflets qu'ils ont pour vous rendre compte quand même, parce que c'est vrai que certains on peut se dire oh mais ils se ressemblent, mais en fait quand on les a dans le pan, effectivement ces deux là ils peuvent se ressembler un peu au premier abord, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes reflets. Voilà la collection, hop, que j'ai mis dans ma petite palette Make-up Forever, 3 € chez Sephora. Ensuite on va passer aux deux highlighters. Alors il y a le Paradise, donc ceux-là sont plus gros. Là on va plus être sur du reflet. Oups là. Ouais. Je vais appliquer au doigt. Bon normalement c'est un highlighter donc c'est pas fait pour mettre sur la paupière, mais bon. Donc à y être. Bon, parce qu'a priori on peut aussi les mettre sur la paupière, c'est pas un... c'est plus comme un topper. Voilà. Celui-là j'ai l'impression qu'il a moins de reflets que les autres. Oui, il est juste... celui-là j'ai l'impression qu'il est juste brillant en fait. Et le dernier qui s'appelle Opale et qui est comme ceci. Et donc le dernier, je vous le swatch. Celui-là il est quand même un peu plus sympa en termes de reflets. Voilà. Donc voilà les reflets. Ouais, bon sur l'œil ce que ça donne, bon sachant que c'est plus un highlighter, mais bon je pense qu'on peut tout à fait les utiliser comme topper ces highlighters. Et donc du coup, ça va même partout. Donc du coup chaque highlighter coûte 10 $, le 36 mm, donc ils ont 1 cm de plus que les fards à paupières. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé les fards Devina, ce que vous en avez pensé, quelle collection vous avez, donc je vous mettrai dans la barre d'infos
ma précédente vidéo Ace Watch, comme ça vous permettra de voir un peu d'autres phares à l'œuvre, en action. Si vous avez une commande à passer pour le Black Friday, n'hésitez pas, donc je pense qu'il y aura des promos intéressantes. Je crois qu'il y avait moins 30 ou moins 50% l'année dernière. Donc ça peut valoir vraiment le coup. Après voilà, il faut compter une quinzaine de jours pour l'envoi, enfin pour la réception, parce que l'envoi souvent c'est fait le lendemain ou le surlendemain. Mais bon, il y a une quinzaine de jours de temps de transport. Là ça risque d'être un peu plus long avec le Black Friday, donc bon, c'est pas bien grave, hein, voilà, ça fait travailler personne qui travaille, un travailleur indépendant, donc voilà, ça peut être une bonne alternative, notamment si vous hésitez à acheter la palette de Natasha Denona, la Trio Chrome. Voilà, je pense il y a largement parmi les fards Devina de quoi duper la Trio Chrome, notamment au niveau, justement au niveau des fards multichrome. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!